Bonjour à tous, chaleureuse bienvenue à tous les visiteurs ce jour de sabbat. Sentez-vous comme chez vous. Salutations à tous ceux qui nous regardent en ligne. Pour commencer, j'aimerais lire un extrait d'un psaume 68. Il y a peut-être des personnes qui viennent avec un cœur lourd aujourd'hui, mais que le Seigneur puisse nous donner la joie, l'allégresse. Verset 4. « Mais les justes se réjouissent, ils exultent devant Dieu, ils sont gais, ils sont comblés de joie. Chantez pour Dieu, chantez son nom par les psaumes. Frayez le chemin à celui qui chevauche dans les plaines arides. Son nom, c'est le Seigneur. Exultez devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans son séjour sacré. » Amen. Lèvons-nous pour chanter le premier cantique qui est « Bénissons Dieu notre roi » dans « Donnez-lui gloire » 126, les 3 strophes. Bénissons Dieu notre roi, le puissant roi de gloire, de ses bienfaits. Prions. Notre bon et tendre Père Céleste, nous te remercions infiniment de ta protection qui a été sur nous durant cette semaine passée. Là, nous étions dans différents travaux, dans différentes choses. Nous voici ici pour t'adorer, te louer et te dire merci pour tout ce que tu as fait. Nous voulons, Seigneur, que le moment que nous allons passer ici soit bénéfique et que la parole que nous allons écouter de la part de notre frère Frédéric nous édifie et nous incite à laisser nos péchés et à nous repentir. Nous voulons prier aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas ici à cause de différents problèmes, des personnes âgées, des malades et ceux qui se trouvent dans la détresse. Nous voulons que tu puisses être avec eux. Nous voulons prier pour Seigneur, notre pays, pour que tu puisses continuer à aider toutes les autorités pour qu'ils puissent être bénis par toi. Et nous voulons que tu puisses nous aider à nous édifier, à être en communion avec toi. Et c'est ce que je prie pour te demander au nom de Jésus. Amen. Continuons notre louange debout pour ceux qui peuvent. Et ce jour nous rappelle la création, que nous sommes les créatures et que le Seigneur nous connaît même mieux que nous-mêmes. Chantons pour lui notre Alléluia et ce chant, vous créatures du Seigneur, dont donnez-lui gloire 147. Il y a 5 strophes.
pouvons continuer à chanter assis, si vous voulez. Et le chant suivant, « J'ai soif de ta présence », rappelle que nous avons besoin de notre Dieu pour notre vie quotidienne, dans tout ce que nous faisons. Chantons ensemble. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Jésus et demeure auprès de moi. Dans le dernier chant, avant le message que frère Frédéric va nous partager, c'est pour nous rappeler que même pendant les vacances, quand nous partons loin en famille, nous pouvons en famille continuer à lire la parole et se rappeler que Dieu est notre Créateur, notre Seigneur. Chantons ensemble ce cantique et on est bien à la maison, donnez-lui gloire 373. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour.
Merci Pavel. Je vous invite à présent à prendre vos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Je lis. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Nous allons suivre la prédication de notre frère Frédéric et nous leur souhaitons la bienvenue. Merci, frère Nelson. Bonjour, très chères sœurs et frères en Christ. Et très bon sabbat. C'est toujours un plaisir pour moi de me présenter devant vous comme un véhicule que l'Éternel utilise pour nous parler à nous tous. C'est un honneur d'être le porte-parole du Très-Haut. Alors, ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur un thème qui concerne la période à laquelle nous nous trouvons et qui peut justifier quelques vides sur nos bancs aujourd'hui. Alors, il est intitulé « Vacances scolaires, un temps de liberté sous le regard de Dieu ». Vacances scolaires, un temps de liberté sous le regard de Dieu. Quand j'entends vacances, cela me renvoie au repos, au plaisir, au loisir, aux amusements, les libertés et même les désirs, pourquoi pas. On se demande alors ce que Dieu viendrait bien faire dans cette liste non exhaustive qui pourrait expliquer ce qu'est les vacances. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Un temps pour planter et un temps pour récolter ce qui a été planté. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. On pourrait continuer cette liste. Cela suppose que la jeunesse a un temps pour semer la bonne graine à travers les études et attendre avoir un emploi avant de profiter du fruit de ses efforts, ou je dirais de ses privations. Lorsqu'on a travaillé dur à l'école, tout au long de l'année, on mérite bien ses vacances. Et on les a totalement parce que, vous vous en doutez, on n'a pas eu matière à reprendre. Alors, on s'amuse, on est appelé peut-être à faire tout ce qu'on veut et on n'a aucune contrainte par rapport aux obligations scolaires ou académiques. Cela m'amène à penser à deux catégories de jeunes. Une catégorie qui, pendant l'année scolaire, se dit que, je me consacre totalement à mes études, je me prive des congés, et certains même peuvent se priver des activités périscolaires ou périacadémiques, pour dire que peut-être j'y viens d'avoir son CESS et son bachelier de 3 ans, il veut le faire en 3 ans. Et je crois qu'il y a certains pays où on peut le faire en moins de 3 ans, c'est-à-dire on se prive de tout, on fait tout pour avoir son diplôme de fin de, je dirais peut-être premier cycle universitaire
en peu de temps et aller s'amuser quand on veut. C'est-à-dire se priver de tout pendant qu'on étudie, n'avoir pas de temps de répit, voilà. Et l'autre catégorie qui dit que, en même temps que j'étudie, je peux m'amuser, je peux même arrêter au bac 1, aller peut-être apprendre, étudier d'autres choses, revenir, continuer. Alors, de ces deux catégories de jeunes, quelle est celle que vous trouvez la plus plausible? Alors, quelle est la meilleure? Quel choix est-ce que vous pouvez vous porter sur les deux? Les jeunes qui se privent des jeux, qui se privent d'activités ludiques, ils se consacrent, ils n'ont pas de congé. Même pendant les congés, ils prennent le temps pour peut-être apprendre les matières qu'ils vont rencontrer l'année suivante. Moi, chez nous, par exemple, au Cameroun, voilà, il y a ce qu'on appelle les cours de vacances. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant finit une année, au lieu de se reposer, il peut déjà commencer à étudier ce qu'il rencontrera l'année prochaine parce qu'il ne voudrait pas être totalement étranger lorsqu'il entrera dans le nouveau programme. Alors que certains pédagogues fustigent cette attitude, ils voudraient que l'enfant ait le temps de s'amuser, qu'il fasse totalement... c'est-à-dire qu'il coupe totalement. C'est même ce qui a justifié le changement. Je crois il y a 1 ou 2 ans, ici au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, eux là, ils soutiennent la théorie que voilà, en même temps que l'enfant fréquente, il faut qu'il ait du temps de se reposer. Alors, en qualité d'adulte, si nous redevenions jeunes, que ferions-nous? Pour répondre à cette question, je souhaite que nous nous tournions vers la Bible. Et nous allons revenir sur le texte que l'ancien Nelson a lu. Je vais le relire dans Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 1. Il a dit ceci: « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie durant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Vous voyez, on a comme l'impression que le texte se contredit un peu. C'est l'impression que j'ai. Même si de prime abord, on se dit que voilà, il y a cette latitude. L'Ecclésiaste, qui est le roi Salomon, qui était un roi quand même un peu ouvert, quoi. Donc il a souhaité que dans la jeunesse, qu'on casse des codes, qu'on fasse tout ce qu'on veut. Mais moi, je vois plutôt ici transparaître la notion d'intendance versus, ou alors qui s'oppose au propriétaire. Et qu'est-ce qu'un intendant? Un intendant, c'est celui qui a la clé, qui ne lui appartient pas, qui contrôle un magasin qui n'est pas le sien, et à l'intérieur du magasin, il y a des produits, dont des stocks qu'il doit gérer, et ce n'est pas lui qui décide de ces stocks. Donc, il a à sa possession ce qui n'est pas de lui. Et le propriétaire qui, lui, n'est pas là, qui n'est pas visible, mais à qui appartient tout ce que l'intendant détient, disons-le. Alors, on nous parlait parfois en comptabilité de FIFO, first in, first out, première entrée, première sortie, pour que les produits ne puissent pas se périmer. Voilà, donc ça c'est le travail de l'intendant.
Et notre corps, justement, que nous croyons être le nôtre, excusez-moi la répétition, je crois et moi je dirais qu'il ne nous appartient pas. Il appartient à quelqu'un d'autre qui est au-dessus de nous, l'Éternel. Et lui, il nous dit, il parle à la jeunesse, jeune homme, réjouis-toi. Mais sache qu'à la fin, tu auras des comptes à me rendre. Tu me diras ce que tu as fait de ce que je t'ai donné, qui est ton corps. Notre corps que nous croyons posséder n'est pas le nôtre. En fait, le corps que nous croyons être le nôtre ne nous appartient pas. Savez-vous qu'à un moment donné, ce corps va nous lâcher? Un temps viendra, s'il ne l'est pas encore, pour certains d'entre nous, où vous vous croirez capable de faire quelque chose, mais le corps n'arrive pas à s'exécuter. Alors seulement, vous commencez à admettre certaines restrictions, à reconnaître des limites. Pourtant, il y a quelques jours ou semaines, ce n'était qu'un jeu pour vous. Certains adultes, et même moi-même, je peux le confirmer, quand j'avais encore peut-être 12 ans, 15 ans, 13 ans, je ne comprenais pas ce que les aînés disaient. Qui peut arriver un matin, vous voulez soulever le pied du lit et le mettre au sol, le pied dit que, écoutez monsieur, attendez un peu. Vous voulez vous lever, vous sentez un petit picotement là, ça vous appelle au calme. Il faut avoir un certain âge jeune pour le comprendre. Mais maintenant, vous croyez que tout vous est permis. Dans certains milieux jeunes, j'entends beaucoup dire « sky is the limit ». C'est pas vrai? Pour exprimer le fait que rien ne doit s'opposer à leur vouloir. Donc ils sont capables, ils sont permis. C'est-à-dire ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Mais nous venons de noter que Dieu fixe néanmoins quelques limites à nos réjouissances. Et justement, c'est aux parents que nous sommes de jouer ce rôle auprès des enfants, comme Moïse a essayé de le jouer auprès d'Aaron. Le parent ne devrait pas se dire « c'est un grand enfant, il a ses 18 ans au moins, voilà, il sait ce qu'il a à faire ». Non, non et non. Dieu nous a donné cet enfant ou ces enfants et il nous demandera ce que nous en avons fait. Et j'ai souvent noté dans des couples, dans des foyers, dans des familles, l'homme et la femme, chacun veut être bien vu auprès de l'enfant. Alors il y a toujours un parent qui est là en train de donner des exigences. Il faut que, allez, tu rentres de l'école, va d'abord peut-être faire tes petits devoirs de l'école, oh voilà. Et lui, il s'oppose, il n'est pas content de ce parent qui est toujours en train de l'empêcher de faire ce que lui, il veut, mais qui n'est pas bien pour lui. Et l'autre parent est là qui ne dit rien, est son ami, est son confident. Ça n'arrive pas souvent? Alors, à la fin, quand l'enfant aura réussi, il deviendra l'ami et le complice du parent qui ne le forçait pas, qui ne l'obligeait pas, qui n'avait pas une posture d'ennemi, de bourreau. Donc quand vous êtes en train de faire du bien pour l'enfant et que l'autre, lui, il ne le fait pas ouvertement, je ne dis pas qu'il ne veut pas le bien de l'enfant, mais il ne s'affiche pas comme tel. Soit quand lui vient à la maison, il va dans sa chambre, ou il va à la chambre, ou bien il va dans son bureau, voilà. Et soit c'est la maman ou c'est le père qui est exigeant, apporte tes devoirs, fais ci, voilà. Le parent devient donc l'ennemi à la fin, et chaque parent, le sachant, veut être l'ami de son ami. Et quand nous entrons dans ce jeu, qui est-ce qui en pâtit? Qui devient la victime? Malheureusement, c'est l'enfant.
parce qu'on veut avoir bonne impression, bonne image auprès de notre enfant. Non, papa, lui ne dérange pas. C'est maman qui, chaque fois, elle a vraiment, elle me casse la tête. Ou alors c'est le contraire, bon, c'est papa, lui là, il me dérange. Alors, chaque parent, les couples aujourd'hui, malheureusement, entrent dans ce jeu et nous perdons nos enfants, croyons les gagner. Lisons encore dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, disons, les versets 6 et 7. Deutéronome chapitre 6, les versets 6 et 7. Il est écrit: les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ah oui, chers frères et sœurs, les commandements que Dieu nous donne, c'est pour nous, mais aussi pour la progéniture. Nous ne devons pas choisir être plus les amis de nos enfants que ceux qui s'opposent en leur montrant le vrai chemin. Ce passage montre clairement que Dieu confie aux parents la mission d'enseigner ses voies à leurs enfants en tout temps. Voici, c'est la posologie, ou encore, je dirais le mot d'emploi. Celui qui nous a créés donne son ordonnance à travers les commandements que nous devons respecter. Chers jeunes, les parents ne sont pas des concurrents, non, loin de là, mais plutôt des prophètes à vos côtés. Ne dites pas à vos parents: ah, vous avez fait votre temps. Maintenant, c'est l'IA. Est-ce que le père sait pas grand-chose sur ça? C'est Internet. Vous ne comprenez pas grand-chose. Pour cela, votre temps est passé. Vous êtes des has-been, hein, comme on dit. Hein. Laissez-nous vivre notre époque. Hein. C'est ce que la jeunesse, ce que vous dites très souvent. Ne perdez pas de vue qu'il y a des enfants qui n'ont pas cette chance que vous avez, vous qui êtes dans cette église ici. À savoir, des parents pour leur montrer le chemin du salut. Quand ceux qui n'ont pas votre chance se lamenteront plus tard en disant: si je n'ai pas réussi dans la vie, c'est parce que je n'avais personne pour me montrer le droit chemin. Vous qui avez tout eu, que diriez-vous? Vous avez des parents qui vous disent le matin, peut-être à 5h, 6h, levez-vous, vigie matinale. Il y a les parents qui vous disent avant de dormir: laissez d'abord vos téléphones ou bien, bref, venez, on prie. Il y a les parents qui vous disent: bon, ok, dormez vite le vendredi parce que le matin, c'est samedi. C'est une aubaine, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Parce que d'autres enfants comme vous ne l'ont pas. Ils n'ont pas cette chance. Et dans le futur, quand ils seront adultes, ils vont dire: voilà, j'avais des parents, certes, ils étaient même là, mais ils s'en foutaient de moi. Bon, pas de moi, ils disaient que voilà, j'ai 18 ans, je suis grand, je fais ce que je veux, le libertinage. Mais vous, ce sera très dur parce que vous avez, en tout cas quand je vois les jeunes de cette église, les parents sont toujours à vos côtés. Ils vous accompagnent aux activités du JA. Il y a des activités à l'église de temps en temps. Les parents sont toujours à vos côtés. C'est une aubaine. C'est une chance terrible que plusieurs enfants. Vous voyez, on passe souvent en route là des MENA, mineurs et enfants non accompagnés. C'est pas ça? La Belgique a tout un programme pour s'occuper de ces enfants-là. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Saisissez cette opportunité. Les vacances
permettent à des personnes de sortir de leur quotidien, de vivre des expériences nouvelles et de se réinventer. Ça, c'est vrai. C'est un temps de détachement du travail, du retour à Dieu, je dirais, de reconnexion avec l'essentiel. Les vacances peuvent être vues comme un temps de suspension, d'interruption volontaire ou institutionnelle du travail, de la productivité ou des obligations sociales. Face par exemple à toutes les réformes que le gouvernement de l'Arizona, ici en Belgique, a au niveau secondaire, primaire et même universitaire, hein, parce qu'il y a des réformes qui sont en train de se préparer. Ce n'est pas l'occasion pour le jeune, qu'il soit étudiant ou élève, de se lamenter. Cela ne doit pas, surtout pour les étudiants qui ne sont pas de l'Union européenne, par rapport au crédit qu'ils devront dorénavant valider avant d'aller en classe supérieure. Ça ne devrait pas être un problème pour ne pas jouir pleinement de ses vacances. Alors, en même temps que le jeune peut penser à la suite, à savoir la matière ou les matières qui devraient passer ou repasser avant la rentrée, le jeune en situation d'apprentissage ne devrait pas louper cette belle occasion de vacances pour essayer de penser à autre chose que ces syllabus. C'est justement aussi sur ce volet que les parents doivent profiter pour instaurer un programme dans la mesure du possible, à l'effet de leur inculquer des notions qu'ils ne voient pas nécessairement à l'école. Donc, c'est aussi une occasion en or pour les parents, pendant ces vacances scolaires, d'accompagner les enfants, de les suivre, en leur montrant ce qu'ils peuvent facilement apprendre en période de congé ou de vacances qu'en période scolaire. L'accompagnement parental se veut plus en cette période. En dehors des expériences de la vie qu'on pourrait leur offrir, nous, en tant que parents, devons aussi leur montrer la voie du Christ à travers des programmes de dévotion qui ne sont pas possibles en période scolaire. Mais ce temps libre peut aussi devenir un piège. Le temps libre de nos enfants, de nos jeunes, peut devenir un piège si l'encadrement spirituel et moral est absent. Si les parents ne sont pas là pour leur rappeler les notions chrétiennes. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 22, et le verset 6, il a dit ceci, je lis, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Ah oui, les parents, nous avons un devoir, hein? Nous avons du travail. C'est vrai que parfois, ça va à l'encontre de la mouvance générale en Occident, disons-le un peu, où la liberté est la chose la plus suivie, où on ne devrait pas obliger un enfant à faire ce qu'il ne veut pas. C'est ça, nous sommes dans ce monde. Mais nous sommes des chrétiens. Et la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ah. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes là parce que, comme nous étudions à l'école du sabbat, le peuple de Dieu, donc les Israélites,
devrait marcher, quitter l'Égypte pour aller à la Canaan. Nous aussi, nous sommes dans un pèlerinage. Notre bonheur ne devrait pas être de ce monde. Parce que pendant que nous avons des instants de joie, de gaieté, d'éphémère bonheur, à côté de nous, il y a certainement quelqu'un qui souffre. Et Dieu n'a pas voulu que des gens souffrent. Nous devons toujours être compatissants, partager la douleur des uns et des autres. Donc ce n'est pas de ce monde-ci, ce monde tel qu'il se présente aujourd'hui, où nous sommes là, nous avons la possibilité d'écouter la parole de Dieu, alors qu'à Gaza ou ailleurs, ou en RD Congo, que sais-je, au Soudan, c'est des gens qui meurent, c'est des gens qui portent les personnes qui meurent. Non, ce n'est pas de ce monde-là. Donc, nous devons faire attention. Mais ce temps libre peut aussi devenir un piège. Si l'encadrement spirituel et moral est absent, comme je l'ai dit, et dans le livre de Proverbes, comme on l'a dit, nous devons éduquer nos enfants. L'encadrement spirituel et moral. L'enfant doit étudier, c'est vrai. Il faut qu'il ait ses diplômes. Mais on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La connaissance, c'est bien. Connaissance, ignorance, mystère. Il y a Edgar Morin qui l'a dit, c'était même le titre de son livre. La connaissance, c'est bien. Mais on connaît pourquoi. Mais la connaissance de Dieu est encore meilleure. Amen. Nous devons montrer à nos enfants le chemin qui mène à Dieu, l'encadrement spirituel et moral. Les parents devront donc continuer la prière et les temps de méditation biblique, même en dehors du rythme scolaire. Donc pendant ces vacances, les parents ne devraient pas arrêter la vigile matinale, la prière du soir. Quand ils sont libres ou bien ils voyagent, ils prennent un week-end, en dehors de tout, aller visiter, aller dans un musée, je ne sais pas quoi, marcher dans les bois, il faut toujours profiter un petit moment pour parler de Dieu aux enfants. Toujours. Il ne faudrait pas se dire que ce sont des congés, on peut souffler un peu. Non. Le diable profite toujours. Notre petit moment d'inattention. Et vous savez que pour la stabilité du couple, le diable peut passer même par l'enfant, non? C'est pas ça? Les parents le savent. Mais si vous mettez les barrières partout, c'est-à-dire la parole de Dieu est toujours là, vous priez de temps en temps, il viendra, ce sera comme un mur de feu. Il ne pourra pas passer. Les parents devront encourager les enfants à assister aux activités adaptées organisées par l'Église, comme les colonies chrétiennes, les camps bibliques, quelques ateliers. Je sais que notre église de Woluwe fait beaucoup pour la jeunesse. Je ne vais pas citer certaines églises ici où je suis passé. Vraiment, moi, je tire chapeau aux anciens et aux pasteurs de l'église de Woluwe qui ont vraiment à cœur le développement de la jeunesse, le développement de leurs enfants. Parce qu'en fait, c'est la relève. C'est la pérennité de la parole de Dieu. Si nous ne faisons pas cela, mais on ne parlera pas de Christ. Après nous, est-ce que nous voulons que l'évangile continue? Ou alors s'arrête? Mais si nous voulons que l'évangile s'arrête, bien alors, n'éduquons pas, ne montrons pas à nos enfants le chemin de Dieu, et la part de Dieu, ce sera fini, et le monde, ce sera le chaos, plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Nos jeunes, nos enfants, c'est les futurs dirigeants de demain. Ils peuvent être ministres et whatever, chef d'État, président. Alors, si ce sont des ministres qui ne connaissent pas Dieu,
ou des dirigeants, que ce soit des associations, je ne sais pas quoi, qui ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent que... ils n'ont que des paradigmes qui n'ont rien de Dieu en eux, leur vision peut-être manichéenne, que dis-je. Ce sera encore plus dur pour l'humanité. Donc si nous avons à cœur le bien-être de nous-mêmes, de nos familles, du pays dans lequel nous sommes et du monde entier, accompagnons et encadrons nos enfants. Les parents devront éviter de laisser les enfants livrés à eux-mêmes. Ça, donc, jamais. Car c'est prendre le risque qu'ils se fassent influencer par des modèles néfastes, comme les médias, les mauvaises fréquentations. Aujourd'hui, il y a les TikTok, il y a du n'importe quoi là-bas. Chacun se lève un matin, il raconte n'importe quoi, il dit que ben voilà. Et puis, c'est ce que nos enfants boivent à longueur de journée. C'est pas vrai? Il faut toujours un baromètre. Il faut une mesure. Leur montrer que ben voilà, de temps en temps, il ne faut pas prévariquer, il ne faut pas abandonner sa fonction, son travail. Il faut leur montrer le chemin. Sa liberté, on ne force pas. Mais s'ils voient une alternative, à ce moment-là, ils peuvent choisir. Mais s'ils ne sont que face à ce que j'appellerais ces déchets des réseaux sociaux, excusez-moi du terme, hein, et qu'il n'y a pas le compte que les parents disent à la maison, mais le choix est vite fait. Il faut qu'à un moment donné, ils soient confrontés que ben, les parents me disent ça, mais avec mes amis et les réseaux, voilà ce qu'on dit. Et puis, c'est là où Dieu va agir. Donc, nous ne devons pas les abandonner à eux-mêmes. Lisons pour terminer le livre de Galates, au chapitre 5, et le verset 13. C'est notre dernier texte. Galates, chapitre 5, verset 13, où il est dit, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. » Ah ouais. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Je pourrais relire ce texte en remplaçant frères et sœurs par chers jeunes. Alors, je vais le relire. Chers jeunes, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, chers jeunes, soyez par amour serviteurs les uns les autres. On ne peut être serviteur que lorsqu'on connaît. On ne sert que ce qu'on possède. Si on connaît Dieu, si on connaît ce que Dieu voudrait pour nous, c'est ce bien-là qu'on apportera aux autres. Vous avez été appelés à la liberté, ce qui sous-entend que l'objectif n'est pas de surveiller en permanence les enfants. Il faut quand même, qu'ils respirent aussi, hein, mais d'avoir formé des consciences solides. Leur montrer que voilà, vous êtes libres, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a nuance. Cela sous-entend qu'il faudrait exhorter les jeunes à vivre leur liberté de façon responsable. Responsable, je pose les actes et je sais l'incidence, ce que ça peut causer. Je suis responsable. Que si je pars prendre la cigarette, je ne suis pas contre les fumeurs, hein, ou je pars, je consomme de l'alcool, je vais en souffrir.
Donc ça, c'est la responsabilité. Je pose un acte, pas par suivisme, pas par mimétisme, mais parce que je sais ce que ça coûte. Et donc, les jeunes devaient vivre leur liberté de façon responsable sous le regard aimant de Dieu. Donc, tout ce que les jeunes devraient faire, et même nous les parents, c'est toujours par rapport à Dieu. Toujours nous amener vers Dieu. La liberté chrétienne n'est donc pas une anarchie. Elle est encadrée par l'amour, la vérité et la sagesse divine. Voilà la liberté à laquelle Dieu nous amène. Et non la liberté où nous devons laisser nos enfants faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont leurs 18 ans et voilà, c'est déjà un grand. Mais pour atteindre 18 ans, ce n'est pas par par un coup de baguette magique. L'enfant, on l'a préparé à être responsable à 18 ans. Mais si nous n'avons pas fait notre travail à ce qu'à 18 ans, il soit responsable, mais il sera un irresponsable à 18 ans. Donc 18 ans n'est pas... c'est-à-dire, c'est pas que dès qu'on arrive à 18 ans, il y a une illumination de la responsabilité. Non. Il y a tout un travail derrière. Et nous devons faire ce travail. Sinon, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Voilà, comme nous a dit Frédéric, les connaissances, c'est important, mais nous devons nous appuyer, pas sur la connaissance, mais sur la confiance à notre Seigneur, sur sa vision de notre vie. Levons-nous pour chanter ensemble le chant « En toi, Seigneur » dans « Donnez-lui gloire » 449. J'ai mis ma
Prions. Dieu de grâce et de paix, toi qui vis et règnes éternellement, nous te disons merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Tu nous as appris ce matin que nous avons des comptes à rendre. Tu as mis à nos dispositions des enfants et nous devons les conduire vers toi. Non seulement en période scolaire, mais aussi pendant cette période tumultueuse des vacances, où les enfants peuvent se croire tout permis. C'est vrai, c'est une période de break, mais toi, tu es éternellement, tu ne prends pas de repos. Et nous devons tout le temps, en famille, t'invoquer, t'appeler, solliciter ta présence au milieu de nous. Béni sois-tu éternellement. Soutiens les dirigeants de cette église. Soutiens tes serviteurs, les pasteurs. Pardonne nos fautes et nos manquements. Donne la paix dans ce pays, au monde entier. C'est au nom de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. Restons debout pour chanter le dernier chant, Que la paix de Dieu. Donnez-lui gloire, 252. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je vous souhaite bon sabbat et une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.